Attends. Axo ? La maladie de ma maman a été déclarée quand j'avais 7 ans. Et donc aujourd'hui j'ai 27 ans, donc ça fait à peu près 20 ans que ma mère est malade officiellement. On devient l'éducateur, le copain, le soignant, tout, on devient tout, le professeur, on devient tout pour son enfant. J'ai demandé de l'aide parce que je ne savais pas continuer à faire tout toute seule. J'ai cherché un service d'aide familiale. J'étais sur le bord de m'écrouler, vraiment, parce que trop fatiguée, pas de récupération, lever tôt, coucher tard. Un jour, je vais peut-être être à leur place et j'aimerais bien qu'on s'occupe aussi bien de moi que comme moi je l'ai fait pour eux. Le fait d'aider, que ce soit le patient, la famille ou quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, voilà, j'ai mon métier qui revient. Pendant que Chantal est là, je sais parler, parce que bon, sinon je suis seule. Hein. Et c'est dur la nostalgie. Mais je crois qu'il faut effectivement informer la population de tous les services qu'il existe pour les garder à domicile. Le rôle premier de notre métier, c'est de soulager les aidants proches. Quelle pression, il y a une pression telle qu'ils font qu'ils ont besoin de déléguer donc, chez nous en tant que garde. C'est vraiment être attentif pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et vraiment aussi pouvoir aimer l'autre. Hein. C'est de l'amour. Notre métier, c'est de l'amour, hein, un point. Il n'y a pas plus que ça. En fait, à l'hôpital, il n'arrivait pas à boire son biberon normalement. Ils m'ont dit que c'était moi qui ne savais pas donner à boire à mon fils. On ne parlait pas d'autisme, on ne parlait pas de tout ça. On écoute les parents maintenant. Je dirais à une maman qui a son fils comme le mien, qu'il ne faut pas perdre espoir, que tout est permis, qu'il peut avoir une vie plus ou moins convenable. Il faut lui apprendre plein de choses et lui réapprendre et lui réapprendre. Beaucoup de patience, mais que tout est possible. Je lui avais dit, mais si tu veux, on peut réfléchir à t'installer là. Elle avait dit non, 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 non. Moi, je veux être autonome. Ah oui. À l'époque, c'est ce que tu voulais. Oui. Et c'était possible. Et puis, bah voilà, la réalité de la vie fait qu'à un moment donné, cette autonomie, elle n'est plus tout à fait réaliste. Bah finalement, de pouvoir apporter, je ne vais pas dire la solution aux personnes, mais en tout cas leur donner un petit peu d'aide dans leur vie de tous les jours. Et c'est vrai que je crois qu'il n'y a rien de plus important que les activités qu'on fait au quotidien, qui nous tiennent à cœur. Et finalement, suite à leurs difficultés, c'est des choses qu'ils ne savent plus faire. Si je peux leur rendre en tout cas un minimum à ce niveau-là, ben, pour moi c'est gagné, ma journée est positive. Je ne veux pas le faire par devoir et chaque jour je me dis je choisis. Et il y a des choses que je ne choisis plus. Et quand je ne le choisis pas, je dois mettre des choses en place pour me libérer de certaines contraintes qui deviennent trop lourdes. Parfois le répit ça peut être un médecin qui simplement, au lieu de parler uniquement de l'aider, demande à l'aidant « Et vous, comment allez-vous » Prendre soin de soi, ça permet vraiment d'accompagner sur la durée la personne qu'on veut soutenir. Quand la mobilité de ma mère du coup a diminué, oui, peut-être à partir de mes 16 ans où c'était vraiment ok, c'est limite un taf à temps plein. Ma douleur, c'est à moi. Ouais. C'est pas à toi de la subir. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment inconscient, on s'en rend pas compte. J'ai pas le droit de lui enlever donc ces plus belles années là, de sa jeunesse où elle peut s'épanouir et tout. Et pour qu'elle suive sa maman malade, pour la conduire à l'hôpital, pour venir à la maison voir si tout va bien et tout ça et tout. Non, c'est pas son rôle.